Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le sfincione sicilien à la version de Palermo. Alors pour cela, vous aurez besoin d'huile d'olive extra vierge, de préférence bio, un contenant pour mettre la pâte, ma pâte que je réalise à la version pâte à pain, que j'ai utilisé également même pour faire le pain à la poêle, une sauce tomate faite maison à base de basilic, et alors elle est un peu plus sucrée parce que moi je mets un peu du sucre, sinon à la base on rajoute des oignons pour faire vraiment la version sicilienne, mais ici dans ma famille il y en a qui n'aiment pas les oignons, donc j'en ai pas mis. Et il vous faut également, ça c'est très important, le provolone. C'est du fromage italien. Bon, je vais déjà ouvrir mon provolone, que je vais positionner dans une assiette. Alors, ce que je vais faire, donc celui-ci n'a pas de peau, donc c'est déjà pas mal, j'ai gagné du temps. Et alors, si vous sentez l'odeur du provolone, c'est excellent. Et donc, vous coupez de fines tranches, quelques fines tranches. Je vais ici. Et je coupe plusieurs petites fines tranches. Voilà. Alors là, ça c'est pour goûter. Si vous êtes gourmand comme moi, je vais en manger. Trop bon. Ensuite, je vais prendre un peu d'huile d'olive que je vais mettre dans le plat. Et donc, je vais vous montrer qu'il faut tout simplement oser tremper ses mains dedans. Il n'y a pas assez, on en rajoute. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vos mains peuvent être enduites d'huile d'olive sans problème. Je vais en mettre au-dessus parce que la pâte va beaucoup lever lors de la cuisson. Alors voilà. Alors sur ce, je prends la pâte que j'ai réalisée à partir de ma recette de pâte à pain. Si vous voulez voir la vidéo, elle se trouve également sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle est très très facile. Alors, le sfincione, c'est un genre de pizza, si vous voulez, mais beaucoup plus épais, comme une énorme grosse tartine. Alors, voilà ce qu'on fait. Tout simplement, vous positionnez la pâte et vous l'étirez pour qu'elle se mette vraiment ici. Ok. Ensuite, c'est très simple, il n'y a pas il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On va prendre le provolone et on vient tout simplement le positionner tout autour. En même temps, ça permet d'étirer la pâte. On est généreux avec le provolone parce que c'est l'ingrédient principal. Et on en met partout. Je n'en ai pas assez, j'en recoupe. Alors pour ceux et celles qui aiment les anchois, vous pouvez en rajouter. Bon, ici, question de goût, au point de vue famille, personne n'aime bien, mis à part moi, donc je vais m'en priver, il n'y a pas de souci. Vous voyez, les morceaux sont quand même coupés d'à peu près un demi-centimètre ou un petit peu moins, ça c'est en fonction des goûts et la générosité que vous voulez donner à votre sfincione. Voilà. Donc, il est prêt. Maintenant, je vais le laisser reposer une petite demi-heure avec un propre essuie. À tout à l'heure.
Donc voilà, nous arrivons à 30 minutes de lever. On va retirer. Voilà, regardez, effectivement, ça a bien levé. Alors maintenant, on peut rajouter la sauce tomate. Vous voyez, il y a encore le basilic. Donc j'indiquerai dans la description la recette de la sauce tomate et ses variants. Il est important que le sfincione soit bien recouvert de la sauce tomate. Voilà. Donc maintenant, ça va partir au four à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Ça dépendra du goût de la personne. En tout cas, en moyenne, ça fait ça. Et puis, ça dépend également de votre four. Voilà, après 35 minutes de cuisson, j'ai sorti mon plat du four. Regardez quelle merveille, ça a vraiment bien gonflé. Alors, à présent, on va mettre de l'origan. L'origan se met toujours à la fin de la cuisson. Alors, on va aller soulever parce que on va voir un peu. Alors, à l'aide d'une paire de ciseaux, regardez, je viens couper. Regardez ça, quel délice! Regardez ça. Ça sent trop bon. Allez les amis, je vous laisse. Passez une excellente soirée et surtout, bon appétit!